les salaires sont très bas, ils sont largement en dessous de ce qui se fait dans le reste de l'Union européenne. Il y a un moment, les infirmiers, ils ont 3 ans d'études, il faut les payer correctement, quoi. Alors, y a quelqu'un qui t'annonce que bientôt, c'est Goric, ce gentil docteur sera remplacé par une intelligence artificielle, genre diagnostic à base d'algorithmes, prévision et big data. Welcome to cybermodernité. Ouais, moi aussi, j'aimerais bien, j'y croyais, parce qu'on travaille beaucoup à base d'algorithmes, ça marche pas du tout, en fait. Mais probablement qu'en radio, en fait, ça va commencer en radio. Moi, ça me Ouais, gêne pas. ouais. Après, probablement qu'il y aura quand même une place du médecin, parce qu'à un moment, il faudra quand même décider, et que parfois, l'algorithme, il n'arrive pas forcément au bon… En fait, un diagnostic médical, ça se fait sur un examen clinique et sur des tas de petits signes qui sont difficiles à appréhender. Mais peut-être que ça marchera. Moi, j'en rêve de l'IA et puis on fera autre chose. C'est pas grave. C'est pas grave. Après, c'est l'IA qui vous tiendra la main aussi. Mais en radiologie, par exemple, l'IA a un gros apport et pourtant, les radiologues sont toujours là. Ouais, bien sûr. Mais on travaille. Là, on a un projet de faire de la radio avec de l'IA. Donc moi, ça me dérange absolument pas. Ouais. C'est plutôt un partenariat d'ailleurs entre des IA Ouais, et pour l'instant, oui. Tu as dit une phrase très intéressante. Tu as dit que l'urgence, c'est décider avec des trous. Est-ce que tu peux nous détailler les qualités humaines que cela nécessite? C'est d'abord comprendre ce que dit le patient. C'est imaginer ce qu'est le patient, malgré tout. C'est savoir comprendre que parfois, il ne dit pas tout. C'est que faire la différence entre les médicaments qu'il prend et ce qu'il vous annonce comme pathologie. C'est savoir bien examiner un patient. Et parfois, examiner un patient, c'est retrouver des cicatrices, d'autres choses que le patient a oublié de vous dire. Ça m'est déjà arrivé d'examiner un patient et de dire « Mais on vous a enlevé un rein. Pourquoi ?» Je ne sais pas. Donc, ils n'y pensent plus. Et donc, voilà. C'est probablement le goût du risque aussi. Il faut savoir prendre des risques pour le patient. Pas pour soi, mais pour le patient. À chaque fois qu'on fait un acte en médecine, on prend un risque. Ça n'existe pas un acte en médecine où on ne prend pas un risque. Et donc, à chaque fois qu'on prend un risque, il faut voir ce que le patient va gagner.